aidé à faire mes devoirs. À l'école, on avait commencé les fables de La Fontaine et c'était une révélation. Des heures durant, je passais, repassais, caressais les Alexandrins sur ma langue. Je projetais leur régiment à 12 pieds contre mes dentiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est fou ce truc. Ça fond en crépitant. C'est ciselé au millimètre, mais ça déferle puissant. J'avais jamais senti ça en parlant. On dirait le langage en mieux. On dirait ma langue maternelle puissance carrée, et ma langue, la vraie. Elle est énervée comme si j'avais gobé 12 têtes brûlées saveur coca. Alors c'est donc ça mon truc, à part le sucre, c'est les mots. Voilà la révélation. Ivre de cette découverte, je passais mon temps désormais vautré dans La Fontaine, à nager dans les mots comme des bandes de minuit, à mener une vie amphibie. Bref, c'est dans ce contexte, alors que je flottais, petite bouée de fille à la surface nacrée de mes poèmes océans qu'un jour, toute fière, dans ma chambre, en pleine déclamation, à l'hémistiche exactement, ils ne mourraient pas tous. Mon père, pour la première fois, a posé sa main entre mes cuisses. Comme ça. Sans rien dire. Venant de lui. Le verre se casse net en deux, la fontaine s'évapore, ma voix tarie, mon cerveau coule. Je lève la tête pour comprendre. Mais à la place de mon père, 2 trous noirs qui me regardent sans me voir. Est-ce qu'une seconde passe ou une éternité? Je suis perdue. Le mot vie me fait signe. Vraiment. Vie, vie, vie. Souffle le poème, il faut finir l'Alexandrin. Alors je reviens. J'émerge du néant où la main m'a poussé. Au revoir, mon ami, tu me diras un jour pourquoi tu m'as trahi. Je referme la parenthèse, je dépasse les mystiches, mais tous étaient frappés. Il fallait à tout prix aller au bout du verre, ou alors laisser ma voix dormir à jamais. Pourriez-vous être plus précise concernant les gestes, ce premier geste? J'étais assise à mon bureau, il était dans mon dos. Il a soulevé l'élastique de mon pantalon, glissé sa main dans ma culotte et posé sa main. Tranquille. Sur votre sexe, soyez précise. Oui. Est-ce qu'il vous a caressé? Si la précision vous importe, on ne peut pas appeler ça une caresse. Alors si vous préférez, vous a-t-il masturbé? Non. Sa main était juste posée. Comme une huître sur sa perle, pour la ferrer. Y a-t-il eu pénétration digitale? Pas cette fois. Et la deuxième fois? Je ne sais pas. Il est crucial que vous tâchiez de vous souvenir. Il existe toute une typologie d'abus et de crimes sexuels. Donc, pour déterminer quelle réponse pénale est appropriée à votre cas, vous devez dire clairement ce qui vous a été dit. Est-il arrivé que vous subissiez d'une pénétration? Oui. Vous êtes sûr? Je vous rappelle qu'au regard du droit pénal, tout acte de pénétration sexuelle commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Oui. Et je rappelle qu'il peut s'agir d'une pénétration vaginale, anale ou buccale. Vaginale et buccale. Dès la deuxième À fois. chaque fois. Comment c'est possible de ne pas connaître un geste et pourtant savoir qu'il est interdit? Interdit absolument. Vous ne savez donc pas dire exactement le nombre de fois que c'est arrivé? Souvent. Vous savez, de mes 7 à 14 ans, c'est flou. Je suis restée coincée là-bas. Dans le rayon de soleil, miroitait la poussière de ma chambre et les mots de La Fontaine. Vous rappelez-vous comment, à la suite de la première agression, les agissements se sont déroulés? Souvent la nuit. Il venait se glisser dans mon lit. J'ai jamais su si ma soeur faisait semblant de dormir à côté, à 2 mètres, à 1000 années-lumière. Est-ce que votre père vous parlait? Suis-je vraiment la seule qui l'entendait dans le noir chuchoter? Que ressentiez-vous? De la culpabilité.
Y a-t-il quelque chose dont vous auriez pu être coupable? De ne pas avoir su me faire aimer autrement qu'ainsi. Est-ce arrivé dans d'autres circonstances? Oui. Dans la voiture pour aller voir un maraîcher, dans la cave pour choisir un vin, dans une chambre froide pour ranger la viande. En grandissant, j'ai passé de plus en plus de temps avec mon père. Il m'a appris à cuisiner. Comment les violences se sont-elles arrêtées? Un jour, on était dans le cellier. Et pourquoi ce jour-là, je l'ai mordu. Il m'a frappé. Frappé. J'ai cru que bien que tous ne mourraient pas, mon tour était venu. Mais il s'est arrêté. Peut-être qu'il a senti que ça devenait dangereux. Que si sa petite biche, sa petite chienne commençait de mordre, elle finirait par aboyer. Vous aviez quel âge quand les agissements ont pris fin? 14 ans. Vous connaissez le dicton? Pour un miroir brisé, 7 ans de malheur. Pour un alexandrin tranché en deux, c'est la même chose apparemment. Pour le cristal de l'enfance, 7 ans aussi. La cour d'assises se réunit aujourd'hui pour juger du cas de Monsieur Lacascade. Il est prévu que l'audience dure 5 jours. Je déclare l'audience ouverte. Maître, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça, vous m'entendez? Merci, Monsieur le Président. Laisser la parole, comme on dépose une offrande, comme on passe un flambeau, c'est exactement de ça qu'il s'agit dans notre cas, de parole. C'est-à-dire? On a privé ma cliente de parole et elle en est restée muette des années. Et si elle est ici aujourd'hui devant vous, c'est que la parole lui est revenue. À la fois elle l'a reprise, à la fois on la lui a rendue. Bon, magnifique entrée en matière, maître, mais l'heure n'est pas à votre plaidoirie. Commencez par présenter la plaignante. Je vous prie. Oui. Il y a Madame Anaïs Lacascade, 27 ans, chef dans la restauration. Elle accuse son père d'agression sexuelle et de viol entre ses 7 et 14 ans. Donc le prévenu est Louis Lacascade, 61 ans, également chef dans la restauration et patron du restaurant étoilé Lacascade. Tout à fait. L'enquête a permis d'instruire un dossier extrêmement solide. Le mystère ne réside pas dans la culpabilité de Monsieur Lacascade, car elle est, à mon sens, aussi claire que son nom. Non, le procès ici, c'est celui du silence. Qui savait? Qui était complice? Qui s'est tué? Et surtout, qui a fait taire Anaïs? La violence s'est faite, sans aucun doute. Mais qui a fait le silence? Maître, il est un peu tôt pour vous enflammer. Les jurés ici présentes et présents, et moi-même devant auparavant tout entendre et en connaissance de cause juger. Justement, Monsieur le Président, vous permettez un préambule? Ai-je le choix? Mesdames et messieurs les jurés, durant les 5 jours à venir, vous allez entendre beaucoup de choses difficiles. Oui, mais vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Pour écouter. Et quant à moi, je n'image jamais pour le plaisir. Je n'exagère pas pour époustoufler. Je choisis les mots à bon escient. Anaïs a été traitée comme une proie.
à disposition du chef et de sa fin. Alors, à l'heure où ce procès commence, j'ai une demande à vous adresser à vous, jurés. Tout comme j'ai choisi avec soin ces mots, tout comme j'ai fouillé pour extraire de ma botte les mots d'épingle, ceux qui peuvent dessiller un regard, trouer la conscience, je vous demande de prendre à votre tour la peine de les accueillir, ces mots, de les inoculer dans vos organes, de les métaboliser en vous, bref, de vous mettre à la place d'Anaïs. C'est impossible, mais il faudra y arriver. Et les mots seront notre vaisseau, notre passe-partout merveilleux pour nous extraire de nos réalités et pénétrer la sienne. Voilà, ce sera cela, mon rôle. Dire les mots qui vous atteindront. Et ce sera cela, le vôtre. Ouvrir vos cœurs et juger avec cœur. Merci, maître. Nous voilà d'ores et déjà en retard d'un quart d'heure sur le déroulé. Alors, la suite. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du monde pur, un loup survint à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux atterrit. Point. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère. En ces mains, Anaïs Lacascade a deux matières fétiches, le français et la biologie. Anaïs ne choisit pas, hein. Elle aime les deux idem, parce qu'elle aime ce qui est vivant, les êtres et les lettres, la nature et la langue, l'humus et le verbe. Tant que ça couisse, tant que ça souffle, tant que ça la fait respirer. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Je te félicite, Anaïs, ta langue n'a pas fourché une seule fois. C'est mon père qui m'a aidé à réviser. Mais il doit être si occupé pourtant avec tous ces gens dans son restaurant. Il avait promis. Un père dévoué. Décidément, quel talent n'a-t-il pas, ton papa? C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. L'instit clairement en pince pour le célèbre Louis Lacascade, vedette totale, à qui il en manque certains des talents, si vous voulez mon avis, monsieur le président, à commencer par celui d'aimer. Et bon, je m'arrête là parce que je vois que c'est pas le sujet. Bref, l'instit d'un coup de griffe scelle la victoire. 9 sur 10, Anaïs. Et tu diras à ton père que j'essaye désespérément de remettre 2 places pour la Saint-Valentin. 9 sur 10 s'écrit sur son cahier rouge sur blanc, aussi net que du sang. En rentrant de l'école, Anaïs brandit son trophée. Elle cavale. Annoncez la bonne nouvelle à papa, vite, avant le coup de feu du soir. Elle déboule comme un alizé dans la cuisine déjà ébouillantée. Papa, Moi, je t'ai entraîné à boire 10. Arrête de chouiner, Anaïs. Dans cette vie, il faut être un loup. Sois un loup, ma fille. Sois agneau. La vie te bouffera. Oui, papa. La femme est jolie, maître, mais auriez-vous l'obligeance de nous informer, les jurés et moi, du rapport avec notre affaire? Que dit le loup, cet animal plein de rage à l'agneau? Tu seras châtié de ta témérité. Ah, je vous connaissez vos pièces. Oui. Tout comme l'agneau ose boire la même eau que le loup, l'innocente Anaïs a eu l'outrecuidance de clamer son 9 sur 10 et d'y associer son père, le grand chef, l'excellence incarnée. Quelle erreur! C'était que le début, la prémisse de tous les coups d'éclat du loup. Ce loup qui, contrairement aux autres, préférait à l'ombre la lumière. Et cependant, votre cliente a fait des études de cuisine, comme son père. Un bac scientifique, puis un BTS hôtellerie et restauration dans un prestigieux institut, comme son père. À sa sortie d'école, elle a suivi le parcours classique, chef de parti, puis second, puis chef de cuisine. La voie royale, comme son père. Et elle est à la tête aujourd'hui de son propre restaurant, comme son père, un temple de la gastronomie végétarienne. Et je vous recommande d'ailleurs chaudement les rosaces de patates douces accompagnées de sa sauce aux algues. C'est ça. Alors moi, ce qui m'étonne dans le parcours d'Anaïs Lacascade, c'est qu'il est l'exacte réplique de celui de son père. Cette tendance à l'imiter. Ne serait-ce pas le signe d'une difficulté à se détacher, à s'écarter d'un père avec qui elle aime fusionner? Vous anticipez, monsieur le président, avec de la psychologie de bas étage, qui plus est. Alors racontez-nous, nous devons comprendre. Accrochez-vous.
Nous repartons encore plus loin en arrière. 2002, Anaïs a 6 ans. Grand-père, si on ajoutait un bâton de vanille. Oh, mais quelle drôle d'idée! Pourquoi ta vanille? Mais parce que le mot est trop beau. Oh, mais ce ne serait pas trop beau, il y a déjà de la fleur d'oranger. Tu me laisseras lâcher le plat? Oui. Alors, ça vient ces œufs en neige? Ça va, ça vient. Fais voir. Ma puce, mais ça se balade ta mixture, alors que ça devrait monter, monter, monter. Une merveille d'air et de mousse, tu t'y prends comme un manche. J'ai mal au bras, grand-père. Et la pâtisserie, c'est pas une promenade de santé, ma puce. Hein, la matière, faut la mater, tout est sucre, mais rien n'est gentil. Encore un brillant proverbe. Ah, tiens, occupe-toi de la pâte. Observe bien la couleur, tu dois l'avoir changée. Voilà. Elle est jaune blanchie. Parfait. Un pâtissier, c'est un chimiste. Question de matière, de dosage, d'assemblage, de mesure au millimètre. Comme dans une église. Grand-père, t'as oublié de remuer. De flûte, j'ai retombé comme un camion. Je t'ai pris pour un poète, les résultats, nous mangerons pas de pavlov. Eh ben, changement de plan, on va faire des madeleines. Allez, tu vois, rien ne se perd, tout se transforme. Oh, de la chimie. De la magie. Surtout, faut être précis. Comme avec les mots. Exactement. C'est pour ça que je fais des listes. Des listes. Bah oui, je liste les mots et les aliments, les bons et les dégoûtants. Et sinon, je vais quand même pouvoir aller chez le saladier. Anaïs a 6 ans, monsieur le président, et la langue bien pendue, pour lécher les plats et savourer l'enfance tout contre les dents. Anaïs vendrait un rein pour vivre dans le sucre. Anaïs a 6 ans, et comme tous les enfants. Mais ça sera bientôt fini. Merci, maître. Vous venez d'évoquer Lucien, la cascade, grand-père de la plaignante et père du prévenu, un personnage majeur de cette affaire, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Lucien sur l'échiquier familial est une pièce maîtresse. Lucien la Cascade est un chef pâtissier reconnu, et ce avant même que la télévision ne pâtissier des stars. Ouais. Célébré pour son dessert vedette, son gâteau phare, le millefeuille à l'amande. Je le sais, monsieur le président, que vous avez eu la chance de goûter, franchement. Franchement, n'est-ce pas, à se taper la tête par terre, n'est-ce pas un divin enchantement? Très bien. Toujours le sens de la synthèse, hein, monsieur? Je compense. Mais poursuivons ce panorama familial. Maître, soyez notre guide. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les La Cascade, le premier, le chef, le roi, c'est le père, Louis. Et ça, c'est votre interprétation. Ah non, pas du tout. C'est une construction. Hein, cette famille est construite en pyramide, vous le verrez. Continuez. Ensuite, Marie, la mère. Depuis 30 ans, Marie et Louis font tandem à la maison comme au resto. Lui en cuisine. Et elle en salle, à elle, l'atmosphère. Et à lui la matière première. Monsieur et madame ont repris le restaurant au début des années 90, n'est-ce pas? Effectivement, en 1987, la Cascade Junior sort diplômée de son école. Bravo, j'ai eu les meilleurs. Et comme chez ces gens, on est très famille, en tout cas ils aiment à répéter. Louis, qui est la fierté de son papa et le major de sa promo, Louis est directement propulsé à la tête du resto. Oui. Là. Tu l'as fait. 1, 2, 3, cheese. Très vite, le duo se fait trio avec l'arrivée fracassante de Marie, la fiancée de Louis, qui a son master en théâtre à cartonner. Elle, la petite boursière revenue de loin, a tout d'une manager de bulldozer. Monsieur la Cascade, c'est une belle maison, mais ça pourrait être une grande maison. Oui. Je vous écoute. Louis présente Marie à son père. Il est fier d'elle et sûr de lui. Le changement tient en 3 volets. 1, la carte, elle est plan-plan. Louis va nous dynamiter tout ça. Votre fils, c'est notre homme. Merci. Ça, je le sais déjà. 2, la salle. Oui, à refaire entièrement. Elle est comme ça depuis 2 générations. Mes grands-parents l'ont décorée. Justement. Pardon, mais c'est vieux et un peu moisi. Dis donc, elle va pas avec le dos de la cuillère, ta copine. Il faut agrandir, éclaircir, prouver à votre clientèle que vous êtes une maison authentique, mais tournée vers l'avenir. Et le 3e volet du plan. La communication. Il faut qu'on parle de vous, qu'on vous connaisse au-delà de la région. Il faut plus d'articles, plus de renommée pour un jour. Une étude
étoiles. Je fais ça comment? Je suis de l'ancien monde. Les gens adorent les histoires, surtout à l'heure du repas. Il faut leur raconter l'histoire de cette maison, comment vous allez l'ont fondée. Il faut leur raconter la famille, la force de la famille, la beauté du clan. Avec moi, la cascade, ce ne sera pas que de la grande cuisine, mais des valeurs, des vrais. Si tous les trois on allie nos forces, on devient invincible. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand elle parle, on dirait des fléchettes. Avec elle, un vegan finirait par rouler une pelle à une andouillette. Marchez, allez, les enfants, emmenez-moi sur la route du succès. Et voilà, j'en ai fini pour l'Inkipit. Dans le grand roman des La Cascade, le meilleur chapitre va s'ouvrir. Marie-Louise marche à l'assaut des années 90 avec un appétit affolant. On fait des succès, des progrès, de plus en plus de clients. On commence même à faire des enfants. Fin de siècle, début de la gloire. Arrivons-en à la plaignante. Anaïs naît en 1996. Quand elle arrive, il y a déjà toute une bande qui occupe le terrain. 3 frères et sœurs. Et Benjamin ça, premier arrivé, premier servi, les petits doivent batailler pour exister. Maman, pas maintenant, ma chérie, je suis occupée. Mais maman, c'est toi la reine de la bonne paye. Justement, là j'ai une vraie caisse à compter. Mais pourquoi on fait plus les parties comme avant? Avant, on avait moins de couverts et plus de temps. Lundi, ma chérie, promis. Et oui, le lundi, jour béni, le resto reste clos et les parents dans les parages. Allez, distribue. Dans le monde d'Anaïs, le luxe absolu, un fragment de temps doré qui ébrèche la routine incolore, c'est quand papa, miraculeusement a le temps, pour une petite partie de cartes, juste tous les deux la semaine. Faut pas que maman sache. Alors toi, tu prends un bain pendant que je trime. Ah, ça va. Ces moments d'exception la ravissent. Anaïs se sent la reine du roi. Entre deux batailles, papa teste ses capacités. La béarnaise. Vin blanc, estragon frais et charlotte hachée. La grébiche. Cornichon, capre, œuf dur. Ça, c'est ma fille. Bravo, Bichette. Fière, elle est fière Bichette. Elle apprend tout par cœur pour que son papa lui réserve la meilleure place dans le ciel. Elle l'a compris très tôt, ça. Que la passion de papa pour la cuisine occupe tout, recouvre tout. Alors pour garder pied, il faut la partager, la passion. Même si elle est poison. Même si elle piquera le cœur. Sous peine de passer à l'as. Bataille! Merci, maître. Le portrait est bien brossé. Une petite dernière derrière les grands qui s'agrippe à la nappe pour sa part de pain. Hein? Gagner son bout de gras, un peu d'attention. Attention, justement, ne caricaturons pas. Anaïs, la dernière année, n'est pas forcément la plus en reste. Pas plus compliqué que pour ceux du milieu à qui aucune étiquette n'est décernée, aucune voix précise dans la symphonie familiale. Anaïs, elle, montre très tôt des dispositions pour la gastronomie. Alors, est-elle vraiment intéressée ou s'intéresse-t-elle pour se faire aimer? Pas savoir. Toujours est-il qu'Anaïs, dès qu'elle sait marcher, traîne en cuisine. Toujours dans mon pâte. À 18 mois, tu te rappelles, elle aimait déjà là, il truc. Le livre de cuisine qu'on lui a offert pour cet homme, elle le connaît pas. Qui plus est, elle mange comme double. Hein. Ah, toi tu t'en fais pas. Hein. Anaïs, vaut mieux la voir en photocatable. Anaïs, à la dalle. Alors forcément, bien que ses parents n'aient pas pour elle beaucoup de temps, elle est quand même leur petite élue, la prédestinée. C'est elle qui reprendra leur suite. La petite, elle est tombée dans le saladier. Ah. Parfois, la place est cher payée, la fratrie la jalouse. Parfois, ça fait mal. Mais au moins, on la regarde. On lui parle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
En garde.